Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème mes lectures de l'été. Chaque année, quand je pars en vacances, j'aime emporter avec moi une bonne dizaine de livres dans mes valises. Alors, il s'agit toujours de romans au format poche ou au format broché, jamais au format numérique, parce que ce n'est tout simplement pas un format qui me convient. J'ai toujours l'impression, quand je lis sur une liseuse, de lire un rapport. Pour moi, le livre, ça représente un bon moyen de déconnecter, voilà. Maintenant, je sais que la tablette, la liseuse, ce sont des outils qui permettent de gagner beaucoup de place et qui se prêtent facilement au voyage. Voilà, mais voilà, ça c'est vraiment une question personnelle. Alors, la sélection que j'ai préparée va me permettre de m'évader, d'un peu toucher tous les continents comme ça. Donc voilà, j'espère que cette sélection va vous plaire. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci. Donc c'est Au soleil redouté de Michel Bussy. Michel Bussy qui est édité aux éditions de Presse de la Cité. Donc ici, on va partir sur l'archipel de la Marquise, qui est un archipel qui est très reculé. Et donc, on va suivre 5 lectrices qui participent à un atelier écriture plutôt, donné par un célèbre auteur de best-seller. Malheureusement, leur séjour va mal tourner parce qu'il y en a apparemment une qui va disparaître. Et donc, c'est un peu le début d'une murder party. Voilà, je pense que ça peut être sympathique. Ce n'est pas la première fois que je vais me plonger dans un roman de Michel Bussy, puisque de lui, j'ai déjà lu Un avion sans aile, qui est un roman que je vous recommande énormément. Ça avait été pour moi une lecture page-turner. J'avais essayé d'enchaîner avec son livre, ce sont les Nymphéas noires, je pense. Malheureusement, ça ne l'avait pas fait. À côté de ça, je sais bien que c'est un des titres qui est les plus lus par mes lecteurs à la bibliothèque. Donc voilà, c'est une question personnelle. Alors, si ce livre vous intéresse, il faut savoir qu'il est actuellement à gagner sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à participer. Voilà. Alors, ensuite, je vais emporter celui-ci avec moi. Donc là, direction le mont Everest avec 8848 mètres. Donc c'est un livre qui est édité par les éditions Casterman. C'est plutôt une lecture peut-être pour les adolescents, plutôt pour les filles, puisqu'on va suivre une jeune fille de 15 ans qui va s'entraîner avec son papa pour partir à la conquête du toit du monde. Et donc on va un peu voir tout son voyage, toute sa préparation, et aussi tous les échanges qu'elle a avec les autres explorateurs. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Alors, le livre suivant, donc celui-ci, il est encore assez énigmatique. Donc, il s'agit de La fiancée du 11 septembre, écrit par Marc Gervais et publié aux éditions IGB. Donc, il s'agit d'une nouvelle maison d'édition qui vient de se lancer en 2020. Donc, j'ai reçu le livre dédicacé, donc c'est vraiment très sympathique. J'ai été voir le résumé sur internet. Donc on va suivre Ruby, qui est une jeune femme. Maintenant, je ne sais pas trop quel va être le rapport avec le 11 septembre. Ce que je sais, en lisant un peu les résumés, c'est que Ruby va partir à la recherche de sa famille, de ses origines, et qu'elle va faire des découvertes assez scabreuses. Voilà. Donc ce livre me plaisait parce que je suis curieuse de découvrir ce que propose cette nouvelle maison d'édition. Et aussi pour le côté un peu noir, voilà, parce que je trouvais que ma sélection portait beaucoup sur des livres feel-good et j'aime encore bien d'alterner un peu les genres. Voilà donc pour La fiancée du 11 septembre. Alors, le livre suivant, donc je vous en ai déjà parlé, il s'agit du parfum de nos souvenirs, publié aux éditions Hauteville. Donc les éditions Hauteville proposent actuellement un prix littéraire portant sur le Grand Prix du roman historique. Donc ce livre en fait partie de la sélection. Donc il se situe un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. On va suivre une jeune fille, Juliane qui apparemment assiste beaucoup à des bals, a beaucoup de prétendants, a une chouette vie. Elle vit apparemment d'un milieu assez aisé. Malheureusement, son frère a été placé en institution, donc je pense qu'il est sourd et muet. Et donc lorsqu'elle va aller lui rendre visite, en fait, elle va rencontrer un séminariste irlandais et elle va tomber amoureuse de lui.
Donc ses parents n'ont pas trop envie d'entendre parler de cette relation, mais malgré tout ça, elle va se marier avec ce jeune homme. Mais pas de chance pour elle, la guerre va éclater et également quelques drames. Donc voilà, je pense que ça peut être assez sympathique. En plus, j'aime encore bien tout ce qui concerne les romans historiques. Voilà, donc pour celui-ci. Alors, le suivant, donc c'est un titre aussi que je vous ai pas mal parlé, notamment dans ma précédente vidéo portant sur mes coups de cœur. Donc il s'agit du deuxième opus de Lucinda Riley de sa série Les Sept Sœurs. Donc la sœur de la tempête, ici on va suivre Ali. Donc pour rappel, les sept sœurs, ce sont 6 sœurs qui se réunissent à l'occasion du décès de leur père adoptif. Donc elles se réunissent dans leur demeure familiale qui se trouve au bord du lac Léman. Donc c'est une superbe demeure, un château, un manoir. Et lors du testament, en fait, chacune d'elles va recevoir un indice permettant de découvrir un peu les secrets de famille. Et donc là, on va suivre la deuxième sœur, Ali. Ali qui aime particulièrement naviguer et qui est aussi une grande musicienne. Donc voilà, c'est une grosse brique. Donc on voit ici qu'il fait un peu plus de 600 pages, voilà. C'est pour ça que je le gardais pour mes vacances, pour pouvoir vraiment me plonger dedans. Parce que quand je travaille comme ça en semaine, ben, j'ai tendance parfois à lire 20 minutes, une demi-heure le soir. Et quand c'est une saga addictive, ben, j'aime vraiment bien d'enchaîner les pages. Voilà, donc pour celui-ci. Alors, le livre suivant, donc c'est également un livre des presses de la cité. Donc il s'intitule Une vie entre les pages. C'est un roman qui est écrit par Cristina Caboni. Donc c'est une auteure dont je n'avais jamais entendu parler. Et je vais tout de suite vous lire le résumé parce qu'il est assez complexe. Donc je pense que ce sera plus facile de vous partager le synopsis. Donc Sophia Bauer, relieuse à ses heures perdues, vit à Rome. Son couple bat de l'aile et elle sent son existence lui glisser entre les doigts. Passionnée de livres anciens, elle entre un jour dans une librairie et s'y voit offrir un vieil ouvrage contre la promesse de le remettre en état. Alors qu'elle s'attelle à sa restauration, Sophia tombe sur une lettre manuscrite dissimulée entre les pages. Celle-ci est signée de la main de la relieuse originale du livre, une certaine Clarisse von Armel, ayant vécu à Vienne au début du XIXe siècle. Une femme qui s'est battue pour son indépendance et sa liberté, les payant au prix fort. Elle y évoque un fascinant secret que Sophia n'aura alors de cesse de mettre au jour, aidée en cela par Tommaso Leoni, chasseur de livres rares et expert en graphologie. Indice après indice, le couple mène une enquête rocambolesque à travers l'Europe et redonne une voix à Clarisse, dont le courage et la détermination guideront sur le chemin de sa nouvelle vie. Voilà, donc ce qui m'a plu dans le pitch du livre, c'est tout simplement le rapport avec la chasse aux livres, les livres anciens. Voilà, je pense que ça peut vraiment être un livre qui peut me plaire. Voilà, déjà rien que la couverture, je trouvais qu'elle était très belle. Donc on voit un peu des fleurs sur un livre ancien. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime bien faire des photos mêlant les fleurs et les livres. Voilà, donc ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Alors, le livre suivant, c'est celui-ci. Donc Métamorphose. Donc c'est une saga de young adulte proposée par Erika Duflo, donc publiée aux éditions Kennes. Il s'agit du premier tome d'une saga en comportant 5. Donc on va suivre Senna, qui est une jeune fille qui fait beaucoup de bêtises. Donc c'est une ado qui a malheureusement perdu sa maman. Et depuis, ses relations avec son père se sont dégradées. Et donc elle est fort dans la prise de risque. À côté de cela, il y a des choses un peu étranges qui se passent autour d'elle. Notamment, elle a l'impression d'entendre des voix. Et elle a une marque qui lui couvre tout le dos.
Donc à la suite de son dernier renvoi dans une école, son père va décider de l'envoyer dans un pensionnat en Alaska où elle va faire la rencontre d'un sombre et ténébreux jeune homme. Voilà, donc déjà la couverture, je la trouvais assez attirante. Puis j'aime encore bien les sagas de young adultes qui me permettent aussi de lire assez facilement et d'être plongée un peu dans l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment aussi un livre dont je me réjouis de faire la lecture. Voilà. Alors, ce n'est pas fini. Le livre suivant, c'est celui-ci. C'est également le premier tome d'une saga, Swan Hill, de Anna Jacob. Donc le premier tome s'intitule Les Pionniers, voilà. Donc là, on va suivre en fait une jeune femme qui est une orpheline sans le sou et qui va accepter de donner des cours d'anglais à un homme, un riche marchand, Monsieur Lee. Au bout de 2 ans d'apprentissage, en fait, elle va faire la rencontre d'un autre homme, Bram, qui est aussi un commerçant, et donc Monsieur Lee va la pousser à l'épouser et à partir avec lui en Australie. Maintenant, on sait bien que les conditions en Australie pour les femmes à l'époque, puisque nous sommes en 1860, ne sont pas extrêmement faciles. Donc voilà, je me réjouis vraiment aussi de le lire. Hop là, ma pile qui devient assez conséquente. Alors, le livre suivant, qui est aussi une édition de l'archipel, donc c'est au format poche, donc c'est un livre archipoche. Donc, Sarah Lark, L'île aux 1000 sources. Alors, celui-là, je l'ai choisi pour 2 raisons. Tout d'abord pour son résumé, mais également pour son auteur, Sarah Lark. Donc, c'est un peu comme Tamara McKinley. Ce sont des auteurs qui ont énormément de succès auprès de mes lectrices à la bibliothèque. Et donc, comme j'aime bien de pouvoir un peu aussi les renseigner, je me suis dit, voilà, c'est le moment. Comme je l'ai reçu de la part de Mylène dans son dernier colis, autant le lire. Donc, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille à la fin du XVIIIe siècle, une jeune fille de bonne famille à Londres, qui va rencontrer un veuf un peu plus âgé qu'elle, et donc elle va accepter de l'épouser. Elle va le suivre à la Jamaïque, là où il a une plantation. Là-bas, en fait, elle va se rendre compte que les conditions des esclaves sont assez désastreuses, et elle va vouloir faire bouger les choses. Pour cela, elle sera aidée du fils de son mari, mais il y a certains drames qui vont survenir. Voilà. Donc je trouvais que le pitch était assez intéressant. Voilà, je me réjouis de le découvrir. Alors, concernant ma pile de vacances, c'est pour le moment tout. Maintenant, chaque fois aussi que je choisis des livres quelques jours avant mon départ, la pile peut encore changer parce que vous voyez derrière moi, donc il y a encore 3 bibliothèques. De ce côté-là, j'ai de la réserve, sans compter les livres qu'on a achetés et reçus à la bibliothèque. On a pas mal de nouveautés pour l'été. Donc voilà, maintenant c'est une pile provisoire, mais je pense que tous ces livres pourraient me plaire. Maintenant, pour compléter un peu la vidéo, j'aimerais vous parler de 2 livres que je viens d'achever et qui sont des lectures qui se prêtent assez bien à cette période estivale. Donc le premier, c'est celui-ci, À charge de revanche, de Sophie Kinsella. Sophie Kinsella qui est l'auteur bien connu de la Confession d'une accro du shopping. Donc là, on se doute qu'on est un peu dans le même genre. Donc c'est plutôt une comédie où on suit une jeune femme qui est un peu assez gaffeuse. Donc ici, en l'occurrence, c'est Fixie. Fixie qui travaille dans le magasin familial, donc la Maison Phare. La Maison Phare qui est un magasin à Londres, qui est dirigé par sa maman. Malheureusement, sa maman, elle a des soucis de santé. Et donc, elle est obligée de partir quelque temps se ressourcer. Donc, elle va partir chez sa sœur qui possède un appartement dans le sud de l'Espagne. Et donc, dans ce temps-là, elle met à la tête de son magasin Fixie, mais également sa sœur et son frère. Donc, on voit que l'ensemble, ils ne sont pas du tout d'accord sur l'avenir du magasin. Donc, notamment, on a sa grande sœur Nicole qui aimerait ouvrir un cours de yoga et qui ne s'intéresse pas du tout aux autres affaires du magasin, ou encore son frère qui lui a plutôt des idées de grandeur et qui aimerait attirer des clients plutôt bourgeois alors que ce n'est pas du tout le public cible du magasin. Ensuite il y a aussi leur oncle Ned qui est chargé de garder un œil sur eux mais qui lui a une vision arriérée, donc pour lui une femme aux commandes d'un magasin,
Voilà quoi, c'est pas à prendre au sérieux. Et pour cerise sur le gâteau, elle a aussi son ex, Afixi, qui est de retour d'Hollywood, qui a fait faillite et qui compte bien sur Fixie pour lui donner des conseils et lui permettre d'avancer. Heureusement dans tout ça, Fixie va faire la rencontre d'un jeune homme dans un café et cette rencontre atypique va déboucher sur des choses intéressantes. Donc je ne vous en dis pas plus. Maintenant, je sais bien en lisant les retours et j'ai ressenti la même chose. Pixie peut être une héroïne assez agaçante, qui a des problèmes de confiance en elle. Maintenant, on va la suivre sur tout le roman et on va voir un peu son évolution, la manière dont elle va réussir à gérer l'affaire familiale, puisque c'est elle qui, depuis le début, travaille avec sa maman et qui a plutôt la vision réaliste. Voilà, maintenant, elle a un peu du mal à tenir tête à son frère et à sa sœur. Et donc c'est tout son combat pour arriver à s'imposer et ça j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. En plus bien évidemment de sa rencontre avec le séduisant jeune homme. Voilà, donc ça c'est vraiment une lecture page-turner que je vous recommande en cette période estivale. Voilà, alors autre roman dont je vous avais un peu déjà parlé, que j'ai lu la semaine passée, donc c'est un roman que j'ai terminé à 2h du matin. C'est une chose qui ne m'arrive plus très souvent, puisque avec mon petit loulou de 3 ans, je suis tout le temps fatiguée. Donc il s'agit d'un petit grain de sable de Petra Hussmann, toujours aux éditions Archipoche. Donc Petra Hussmann, c'est notamment l'auteur de Des papillons dans le cœur, qui fait partie de ma sélection sur le blog de 10 livres page-turner. Donc de nouveau là, ça a été une lecture page-turner pour moi, donc je l'ai commencé le vendredi et je l'ai terminé le samedi à 2h du matin, tellement j'étais prise dans l'histoire. Donc c'est aussi encore un peu une comédie, puisqu'on va suivre Isa. Isa qui est une jeune femme qui travaille depuis 11 ans chez la même fleuriste, et qui tous les jours va dîner dans le même restaurant. Malheureusement, le restaurant change de proprio, et le nouveau propriétaire ne propose plus du tout les mêmes menus à la carte. Sauf que Isa, elle était très attachée à son menu et donc elle va très mal le prendre, le fait que le nouveau cuisinier refuse de lui faire son bouillon de légumes. Voilà, malheureusement pour elle c'est pas mal de changements, mais à côté de ça, ça va être l'aube de nouvelles rencontres, surtout avec le nouveau proprio, puisqu'il s'agit également d'un nouveau jeune cuisinier célibataire avec de la répartie. Voilà, donc c'est pas un livre peut-être qui apporte grand chose, c'est pas voilà le grand roman, mais ça permet de se déconnecter un peu et de souffler pour le week-end. Voilà, donc ça c'est une lecture aussi qui m'a procuré beaucoup de plaisir. Voilà, alors concernant ma sélection de livres pour aujourd'hui, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre pourrait vous plaire, si vous avez des livres à me recommander, et également si vous êtes plutôt pour le format papier ou numérique à mettre dans votre valise. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, salut!